les années des indépendances africaines n'ont pas réussi à créer cette zone à cause d'une multitude de problèmes politico-économiques auxquels faisait face un continent africain sortant à peine des séquelles de la colonisation. L'accord de Kigali a enfin mis un sourire sur le visage de tout un continent comptant plus d'1 milliard d'habitants. The road to this point has been long, indeed. Le chemin vers cet achèvement a été assez long. Il a pris des décennies et nous avons encore d'autres étapes à parcourir, mais nous ne lâchons pas prise. C'est maintenant qu'une nouvelle page dans l'histoire de l'unité africaine va s'ouvrir. Le dernier pas de chaque course est toujours le plus ardu. African unity is set to begin. Depuis plus de 2 ans, les négociations sur la mise en place de cette zone se poursuivent. Des mésententes autour de quelques lignes commerciales et légales se sont constamment manifestées, ce qui n'a pas cessé de ralentir le processus. Les études sont là, les stratégies sont là, les programmes sont là. Au niveau de l'Union africaine, nous avons des tonnes et des tonnes de dossiers qui sont prêts. Ce qui a fait défaut toujours, c'est la mise en application. Je crois que pour un projet aussi important dont tout le monde reconnaît, comme l'a dit le président Kagame, on n'a aucune excuse. Cet accord a pu enregistrer 47 signatures, alors que celui sur la libre circulation des populations et des marchandises en a eu 30. Si cette initiative a longtemps connu des moments d'échec, il y a des experts en matière économique qui pensent que cette fois-ci, tout est en place pour démarrer malgré les défis actuels auxquels est confronté le continent. Le point de vue économique va vaincre le point de vue politique parce que ce point de vue n'a pas de fondement réel. La population a besoin de travailler en commun, de développer son économie. Il sera le plus large marché commun jamais connu en termes de pays membres depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord signé a pourtant été marqué par l'absence des grandes puissances économiques africaines comme le Nigeria à cause d'une divergence de vues entre le gouvernement et les milieux économiques du pays sur l'intérêt de ce marché commun africain. Etienne Gatanazi, CGTN, Kigali, Rwanda.